quoi faire, ils peuvent pas vendre du shit, ou ils peuvent pas se faire de l'argent, ils savent qu'il y a de l'argent à se faire dans l'humanitaire, pourquoi pas ils feront? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Parce qu'ils sont en Palestine, on n'a pas le droit d'avoir un doute sur eux? Comment est-ce que tu peux dire ça en ayant vu les images de ce qui se passe à Gaza? T'es un père de famille en plus. T'as vu les images d'enfants qui perdent la vie. T'as vu les images de gens qui sont en train d'attendre après des colis humanitaires parce qu'ils sont en train de mourir de faim aujourd'hui. Le peuple palestinien, c'est pas d'aujourd'hui qui galère, c'est bien avant le 7 octobre. C'est Israël carrément qui gère l'eau potable sur Gaza. Les Palestiniens aujourd'hui sont privés de liberté, ils sont privés de liberté de consommation, ils peuvent pas consommer, ils ont du mal à soigner, et toi tu fais des vidéos justement pour leur casser du sucre sur le dos. Tu sais très bien ce que tu fais, espèce de vicieux. Mais le pire, les gars, c'est qu'il y a égaré des milliers de jeunes Français, tu vois, qui se sont dit, bon, c'est un mec comme nous, un mec des quartiers, tu vois, il y a une bonne mentalité, pour qu'au final, ils jouent le jeu de l'extrême droite et ils diffusent des conneries pareilles. Il y a des Palestiniens, c'est des ragondins. Ils se lèvent le matin, ils savent pas quoi faire, ils peuvent pas vendre du shit, ou ils peuvent pas se faire de l'argent, ils savent qu'il y a de l'argent à se faire dans l'humanitaire, pourquoi pas ils feront? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Parce qu'ils sont en Palestine, on n'a pas le droit d'avoir un doute sur eux? Comment est-ce que tu peux dire ça en ayant vu les images de ce qui se passe? Faire de l'argent sur l'humanitaire. Bassem qui qualifie des Palestiniens qui se font massacrer, génocider, humilier, violer, on les met dans des fosses communes, on les tue par balle, on décapite leurs enfants à coups de bombe, enfin, c'est un massacre, le mot est faible, en live. D'accord? Jamais vécu à notre ère. Ils subissent, c'est la survie, on va pas faire le décompte de tout ce que subissent les Palestiniens, comme je vous l'avais dit à l'époque, il y a 20 ans en arrière. Gaza est un laboratoire, et ce que subissent les Palestiniens, c'est le monde qui va le subir, parce que Dieu est un Dieu juste. D'accord? Il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs. Bassem les qualifie de ragondins. Bon, évidemment, le Palestinien, s'il n'était pas sous l'occupation, sous les bombes, il vendrait du shit. Voilà, la caricature. Bassem qui consomme du shit du matin au soir, et qui leur dit que ces gens, ils ont trouvé, ils survivent comme ils peuvent déjà à la base, tu vois. Bassem, excuse-moi, mais c'est pas les Palestiniens qui affament les Palestiniens, d'accord, on a les images, on a tout ce qu'il faut pour, on sait aujourd'hui qui empêche, d'accord, c'est une arme de guerre entre les mains de l'État israélien d'affamer les Palestiniens. C'est pas depuis le 7 octobre qu'ils sont affamés. Et toi, tu les qualifie en fait de voleurs, etc., Bassem, sans aucun scrupule, sans aucune retenue, sans aucune pudeur, sans aucune humanité. Matachemch. T'as vraiment, moi j'ai une question à te poser, Bassem. D'accord. Moi, avant de te poser la question, les gens savent ce que je pense, d'accord, de la Palestine. Je les ai mis en garde en leur disant que attention d'avoir fait ce troisième, la mosquée Al-Aqsa, en avoir fait le troisième lieu saint de l'islam, ça va et c'est en train de vous coûter très cher. Très cher. Dieu est dur de poursuite. Ça ne justifie pas ce qu'ils vivent. D'accord? J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité. Il a fixé un temps. On a tous rendez-vous avec la mort. Moi, je leur reproche, d'accord, de faire partie des associateurs. L'association, Dieu dit, est une souillure. C'est une chose. Que tu leur reproches des choses, tu as le droit, effectivement. Effectivement, à une époque, tu l'as entendu certainement, puisque tu tiens ces propos aujourd'hui, j'avais dit, vous avez sacralisé même le Palestinien. Dès que vous voyez un Palestinien, vous voulez vous faire soujoud devant lui, comme si que le Palestinien, il était sacré de nature. Complètement délirant. Il faut pas tout mélanger, Bassem, surtout pas en cette période. D'accord? Les Palestiniens sont plus que dans la survie, en fait. D'accord? Tout ce qu'un humain peut subir, ils le subissent. Là, tu les qualifies de ragondins, vendeurs de shit, de pilleurs. Subhanallah al-azim. Bassem, toi qui te permets, d'accord, de qualifier ces gens qui sont sous les bombes
qui vivent dans l'humiliation, qui sont spoliés, massacrés, emprisonnés, humiliés, violés, et ces soldats s'amusent en plus. D'accord? Avec les dessous de leurs filles, de leurs femmes, etc. L'humiliation totale. Ils savent ce qu'ils font quand ils font ça. Ils savent ce que ça produit chez l'arabe. On va dire ça comme ça. Toi, Bassem, comment tu t'es construit? Comment t'as construit, toi, ton petit empire sur la haine du noir? Quelle différence il y a entre toi, Bassem, et ceux qui ont pillé et qui continuent aujourd'hui, qui ont pillé pendant des décennies, voire des siècles? Ça te dit quelque chose, le code noir? Pendant des siècles. L'Afrique noire. Quelle différence entre eux? D'accord? Eux et toi, Bassem. Puisque tu te permets de cracher sur des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ces esclavagistes. Quelle différence entre eux et toi, Bassem? Tu t'es construit sur la haine du noir. Tu n'as fait que ça pendant des années. Aujourd'hui, tu as levé le pied en te disant, ça y est, la boutique, elle tourne bien. Hein? Alors maintenant, tu continues à égarer la communauté maghrébine, le communautarisme, le séparatisme. Toi, comme certains qui appartiennent à une autre communauté, bien plus puissant que toi, cette loi ne vous concerne pas. Les uns et les autres qui montaient, qui disloquaient la nation française, qui montaient les uns contre les autres. Quelle différence entre ces esclavagistes et toi, Bassem? T'as construit ton petit empire sur la haine du noir. Bassem, tu crois que les gens vont l'oublier ou quoi? Bassem, et tu donnes des leçons de morale. Natahchemch. Hein, Bassem, tu vois? C'est bien pire que si les Palestiniens étaient tranquilles avant du shit. Toutes les caricatures. Tu balances ta haine, ton mépris, ta dégueulasserie sur des gens qui vivent, qui trouvent le sommeil ni le jour ni la nuit, qui essayent de survivre comme ils peuvent. Hein. S'ils pouvaient se tirer de Gaza, ils l'auraient fait. Croyez pas que les Palestiniens ont envie de mourir sur leur terre. C'est tout ce qui leur reste, leur dignité. C'est pour ça qu'ils le disent. Tu connais, toi, un homme, d'accord, qui resterait avec sa femme et ses enfants sous les bombes au nom de sa terre? Bien sûr, il a pas envie de quitter sa terre. Mais quand tu es sous les bombes, tu la quittes, c'est tout, c'est comme ça. Ils ont même pas où fuir. Bassem, contrairement à toi, qui rase les murs et qui font pharaon en faisant des vidéos, que sur Lyon, t'es respecté, tout ce que tu veux, l'esclavagiste que tu es. Comment tu peux dire des choses pareilles, Bassem? En des temps pareils, comment tu peux cracher sur le Palestinien qui a même pas où fuir? Subhanallah al-Azim. Bassem, t'as construit ton empire sur la haine du noir. Bassem, tu devrais la fermer ta grande gueule et jouir de ce que t'as pour un temps. Tu crois que tu vaux mieux que le Palestinien pour te donner le droit de les traiter de ragondins, des rats, des vendeurs de shit, des pilleurs, alors qu'ils sont affamés? Hein? Tu tiens le même discours que ceux qui disent que c'est le Hamas, c'est je ne sais qui, d'accord, qui affame le peuple palestinien. Ils ont aucun scrupule comme toi. Ils commettent l'injustifiable et ils balancent à la gueule des autres. C'est ce que tu fais, Bassem, tu vois. Esclavagiste. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Bassem, tout est inscrit dans un livre explicite, Mobin, chez Dieu. Tout est inscrit, Bassem. Dieu est un Dieu d'eau. Dieu nous demande d'aller vers l'excellence. Bon, tes mosquées que tu fréquentes, hein, qui sont une souillure, vous expliquent qu'il faut nous les humains, qu'on aille vers l'excellence, c'est-à-dire qu'on soit parfait en tant qu'humain. C'est pas du tout ce que Dieu dit. Dieu ne se contredit pas. Dans la Bible, il est dit, cherchez entre les livres de Dieu, une contradiction. Il dit, vous ne trouverez pas de contradiction dans mes livres, dans ces livres. Béni soit son nom. Dieu peut pas dire, je vous ai créé faible, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, et te dit d'aller vers l'excellence. D'ailleurs, Dieu, dans le Coran, Dieu le doux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, dit, faites au mieux. Dieu te dit, va vers l'excellence. En faisant au mieux.
Mais je sais que vous êtes faible. On ne peut pas accéder à l'excellence. Quand Dieu parle de l'excellence, d'accord, c'est par rapport à ses commandements et ses statuts. Par rapport à lui. C'est ça. Le chemin de l'excellence, il est là. Les humains que nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Massem. Toi, tu n'as jamais péché, apparemment. Et Dieu dit dans le Coran, pour confirmer les propos de notre bien-aimé, Al-Masih Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu l'Éternel soit sur eux et sur leur famille. Dieu dit, si je devais juger les humains, pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant, dit sur terre. Il n'a pas dit sur terre et dans les cieux, il a dit sur terre. Tu vois? Comme quoi on a une âme. Et l'âme, elle est éternelle. Sinon, il aurait parlé des cieux. Il a dit, sur terre, tu vas pas échapper à Dieu. Et là, on voit bien que les génies sont concernés. On voit bien qu'ils sont en forme humaine. Bref, c'est pas le sujet. Mais là, dans ce verset, on voit bien que les génies sont en forme humaine puisque Dieu parle des humains et qu'il ne laisserait aucun être vivant sur terre. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Donc, si les génies sont en dehors de la race humaine, ils n'ont pas à morfler pour les autres. Dieu est un Dieu. Donc, tu vois, tout. Bon, bref, allez, on referme cette parenthèse pour ceux qui comprennent. Tu vois, Bastien? Pardonne et tu seras pardonné. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Toi, tu leur craches à la gueule. Alors que tu as construit ton petit empire sur la ligne du noir. Tu es un pilleur. Tout ce que tu as appartient au noir. Tu dois leur rendre ce que tu leur as pillé, Bassem. C'est en les insultant comme tu insultes les Palestiniens. T'as monté ton petit empire, hein, sur Lyon. Et cette visibilité que tu as, on te l'a donnée, Bassem. Et tu vois ce que t'en fais. Que ce soit les Palestiniens, qui tu veux, comment tu peux cracher sur un peuple qui est en train de se faire décimer, anéantir, génocider, massacrer, humilier, qualifier d'animaux. Hein? Gaza est un laboratoire. Ils sont qualifiés d'animaux comme tout le reste du monde sont qualifiés d'animaux par ceux qui génocident Gaza. Ils testent tout. Je vous l'ai dit il y a 20 ans. Les armes, ils poussent les Gazaouis, ils les mettent dans l'humiliation, dans la peur, dans la souffrance. Et ils regardent le comportement. D'accord? Sarkozy s'est enorgueilli il y a 10 ou 15 ans en arrière en disant qu'il a fait venir deux plus grands responsables de l'armée israélienne, d'accord, pour encadrer la police française. Qu'est-ce qu'on a vu après? Les mêmes images d'étudiants en France, à genoux, avec des riselants, les mains dans le dos, etc., mains sur la tête et tout, comme en Palestine. C'est un laboratoire. Ils étudient l'enfant, la femme, le mari, le vieillard. Et toi, tu les traites de ragondins. Petite ordure que t'es, esclavagiste. Il y a des leçons de morale à donner, toi, Bassem? Tu veux qu'on revienne sur ce que t'as fait à certaines époques? Les gens, tu vois, ont apporté des preuves de comment t'as, d'accord? Sans aucun scrupule. Bassem. Même les tiens, tu les voles. Même la Hajja, tu la voles. Comme les soldats israéliens. Il n'y a pas de différence, tu vois bien? Tu veux qu'on développe, Bassem? Et le pire, c'est que ceux de la communauté maghrébine te suivent. Ils te suivent.
Ça rapporte la haine. Bassem, ça enrichit la haine. Ça te donne de la notoriété, hein, Bassem. D'avoir craché sur les noirs comme tu l'as fait sans aucune pudeur, sans aucun... Mais il n'y a plus d'hommes. Sinon ton sort, il aurait été réglé il y a longtemps. Et aujourd'hui, tu nous appelles, hein, tu fais de la publicité pour la marche blanche en direction de Gaza. Vous fuyez les institutions en France, de France et d'ailleurs, qui eux sont un soutien inconditionnel aux Palestiniens. Tu veux aider les Palestiniens, il est là le combat. D'accord? Tout ce que vivent les Palestiniens, les premiers responsables, c'est le monde arabe et l'Europe. Tous ceux qui soutiennent Israël. S'ils n'avaient pas de soutien, ils seraient morts il y a longtemps. Je te le dis comme je le pense. Ouais, ils se seraient calmés au minimum. Ils baisseraient la tête aujourd'hui, ils diraient, bon, on n'est pas chez nous, on va, d'accord? Tu tiens le même discours que les identitaires qui se plaignent de l'islamisation de la France. Les fréristes, machin et tout. Les frères musulmans, machin et tout. Hein, mais ils sont pour, d'accord, que les Palestiniens continuent à être colonisés. Ce qu'il y a autour et tout, parce que ils ont un projet, ils veulent y aller. On va tous revenir à la réalité de ce qu'on vit. Ils vont tous, à un moment donné, parler au nom de Dieu. Tous ces hauts responsables. Moi, Netanyahu m'a fait enfermer. Par l'intermédiaire de Meilleur Habib et toute la clique. Parce qu'ils ont un projet messianique. Il a entendu, Kenan, il a dit, je suis le messager d'Allah. Rasulallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Qu'est-ce que tu crois, Bassem? Et toi, tu fais partie de ceux qui empêchent que la communauté maghrébine, entre autres, soit entendue par le messager d'Allah. Voilà ton rôle. T'es un suppôt de Satan. Et tu le fais salement en plus. Comment tu peux qualifier les Palestiniens aujourd'hui, d'accord, en 2025, de ragondars, comme ça, de vendeurs de shit, des bons à rien, des parasites en fait. Voilà. Tu justifies presque ce qui se passe. De toute façon, c'est des parasites, c'est des cafards. Autant les brûler. Et voilà comment tu gagnes ton argent, Bassem. Et en crachant, comme tu l'as fait pendant des années, en montant les Noirs, les Arabes, entre eux. Arabes, vous m'avez compris, la communauté maghrébine. Entre eux. Parce que t'as compris. Parce que t'es une belle petite crapule, comme plein d'autres, même dans le monde médiatique, politique, tout ça. Il y a beaucoup de carriéristes, hein, ils ont essayé d'être mannequins, chanteurs, humoristes, ça. Ils ont loupé leur truc, ils ont dégueulé leur haine, et on leur a donné le micro, et aujourd'hui ils font une carrière. Si on peut appeler ça une carrière. T'en fais partie, Bassem. BFM TV t'a donné de la force, c'est eux qui t'ont créé. Eux, ils m'ont enfermé. Moi, le Mejnoun, d'après eux. Bassem. Moi, tu vas pas me raconter d'histoire. J'ai le discernement, alhamdoulilah, je comprends très vite. Je fanfaronne pas, c'est tout. Je comprends très vite, Bassem. Tout ça, tu vas le payer très cher, Inch'Allah. Si tu reviens pas repentant et réparer tout ce que tu as fait, tu vas le payer très cher, Bassem. Très très cher. Dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. C'est vrai, je dois te le dire, parce que c'est te donner trop d'honneur. Pour te dire que toi, et tous les traîtres comme toi, Dieu dit que les traîtres ne réussissent jamais. Et on parle pas de celui qui a trahi parce que il était, je sais pas, sous pression, il s'est planté. Encore une fois, d'accord? Dieu est un Dieu intelligent, doux, miséricordieux. Donc il sait qu'à ce moment-là, telle ou telle personne elle a trahi parce que voilà, c'est de la faiblesse. Mais pas les traîtres comme toi qui préméditent la traîtrise, qui organisent leur traîtrisme, qui trompent les gens comme des traîtres, qui s'enrichissent sur le dos des gens par leur traîtrise, qui s'en prennent aux gens de manière par la traîtrise, pas la même chose. Dieu parle de ceux qui préméditent le mensonge, la traîtrise, etc. Eux, jamais ils réussissent. Et quand tu vas tomber, les gens vont se réjouir, Bassem. Et même ceux qui aujourd'hui t'applaudissent et essaient d'avoir une visibilité par rapport à toi, parce que c'est dans l'air du temps. Hein. Il faut rouler en Ferrari, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la notoriété, etc. Et les gens, tu peux être la plus grosse crapule du monde, les gens vont venir te baiser les pieds. D'accord. C'est ça la vérité. C'est toi le ragondin.
T'es à vomir, Bassem. L'esclavagiste. Et je te le dis encore une fois, quelle différence entre ces esclavagistes qui ont pillé, qui continuent à piller l'Afrique noire, même si ça y est, l'Afrique noire se réveille, quelle différence entre eux et toi qui, en France, a fait monter sa petite boutique en crachant sur les Noirs, sans retenue, et de monter les uns contre les autres. Tu participes à cette guerre civile qui est larvée, le balagan que certains organisent. Tu y participes, Bassem. C'est ta piscine, c'est ta maison, ta piscine que tu veux sauver en faisant une marche, en participant à la marche, Bassem. Tu n'attaqueras pas les institutions communautaires, d'accord, qui soutiennent l'État terroriste depuis la France. Parce que tu veux pas perdre ta maison, ta piscine, ton 4x4, ta moto, ton hélicoptère, ton bateau, et que sais-je, Bassem. Moi, tu me raconteras pas d'histoire. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, je suis éclairé. Moi, je suis censuré, on m'empêche de parler, et on continue à me persécuter, même après être sorti de prison. Ils me cernent. C'est comme ça. Dans 3 jours, 3-4 jours, j'ai encore rendez-vous chez le SPIP. Et j'ai vu la juge il y a une semaine. Et c'est comme ça tout le temps. Le psychiatre, la psychologue, le machin. Voilà. Pour me rappeler sans cesse qu'ils sont là. Ouais, bah c'est... Donc moi, tu vas pas me raconter d'histoire. Moi, je suis au front. J'y vais seul. Tous réunis, vous dites pas ce que moi je dis dans leur bureau. Malgré tout, tu vois. Bref, on n'a pas parlé de moi. Bassem el-Khabit. Je te maudis, Bassem. Comme je maudis tous ces traîtres comme toi. Qu'ils soient prédicateurs, imams, ou je ne sais quoi. Leader de la cause noire, blanche, maghrébine, musulmane, tout ce que tu veux. Je vous maudis. Crois pas que c'est des paroles en l'air, Bassem. T'as pas apprécié Dieu à sa juste valeur, Bassem. Tu t'amuses, amuse-toi. Le sang qui coule des Palestiniens, il va tomber, il va couler aussi sur ta tête, il va couler sur la tête de tous ceux et leur génération qui ont fait couler ce sang, et justement, il va couler sur ta tête aussi, wallah. De les traiter comme ça, de ragondins, sans aucune retenue, de vendeurs de shit, de parasites, de voleurs. Ils meurent de faim, et toi tu leur dis que c'est eux qui pillent. On tue des journalistes à Gaza, plus de 200 journalistes, des humanitaires. Il y a plus de 1 demi-million de morts en Palestine. À Gaza, je te l'ai dit, par Allah l'Éternel, le puissant, l'Éternel des armées, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, minimum, il y a 1 demi-million, 500 000 morts, c'est certain. Le sang, il a coulé, et il coule depuis 77 ans. Bassem. Mais le monde, s'il en est là, c'est parce qu'il y a des khabits comme toi, qui savent pas s'enrichir sans prendre aux autres, ou sans piller. C'est toi le pilleur, c'est pas les Palestiniens, c'est toi qui pilles. T'as pillé l'Afrique. Pour moi, t'es le même. Pour moi, il n'y a aucune différence entre ceux qui pillent l'Afrique et toi. C'est sur la ligne du noir que tu t'es construit, Bassem. Ils t'ont donné les outils pour ça. Tu l'as fait. Comme d'autres, on leur a donné les outils de se taper sur les musulmans, etc., etc. Tu vois? Pas le Palestinien le pilleur, parce qu'on lui a pillé sa terre. On lui a enlevé on leur a enlevé ce qu'ils ont de plus cher. Les membres de leur famille. Il y en a, on a violé leurs femmes devant leur mari, leurs filles devant leur père, Bassem. Et c'est pas d'aujourd'hui, tout ça. Oui, l'horreur, elle existe depuis très longtemps. J'en ai parlé pendant 20 ans. Preuve à l'appui. L'État israélien, ils ont abandonné leurs propres otages. Dans des maisons, ils ont fait péter les otages et ceux qui les détenaient. Machin. Tout ça, j'en ai parlé à l'époque, tu crois quoi? Ils ont déployé tous ces moyens pour me faire taire comme ça, parce que je ne serais qu'un pauvre petit fou. Bah, toi, le petit merdeux que tu es, qui fanfaronne sur Lyon, qui va me raconter à moi des histoires, Bassem. Tu me dégoûtes, Bassem. Et tous ceux qui t'écoutent me dégoûtent. T'es juste un signe, Bassem. Tu fais partie des signes de la fin des temps. Dieu nous montre à travers des gens comme toi. Pas parce que Dieu te donne de l'importance. Pourquoi l'humanité en est là? Et pourquoi Dieu il est irrité? Parce que vous parlez tous en son nom.
tous, toi aussi, tu fais juste semblant de jouer l'honnête homme qui dis-moi, je fume, je machin, moi je suis peut-être pas un exemple. Alors ferme ta gueule si t'es pas un exemple, Bassem. Dieu, il a dit, le messager que je vous ai envoyé est un exemple à suivre. Toi, ferme ta gueule. D'accord? Si en plus que tu reconnais que t'es pas un exemple, tu vois, c'est tout ce que tu dis de vrai d'ailleurs, ferme-la. Tu vas rendre tout ce que t'as pris, Bassem. Tu vas repartir à poil. Sache-le. El Khabit, qui fait beaucoup de mal à la communauté maghrébine en France. Beaucoup. Beaucoup de mal. Et qui ose parler de Dieu, et qui fait semblant de ne pas en parler. Ta petite secte de salafistes devrait te virer de la mosquée que tu fréquentes. Comment les gens peuvent, après de tels propos, continuer à... Moi, rien que ton nom me dégoûte. Va t'écouter, à dessus, va t'appeler, oui, mon frère, ouais, mais attends, ouais, machin, les salam alek, ouais, machin, alhamdoulilah, Dieu te bénisse, Qualifier comme ça les Palestiniens qui se font massacrer, c'est le mot, il est faible. Dora Gondin, on traite Dora, en fait. On sait qui c'est qui traite les musulmans de rats comme ça, qui se reproduisent comme des rats. C'est bien qui c'est. C'est toi le rat, le cafard, qui a monté son petit empire sur la haine du noir. Ils vont pas t'oublier, Bassem. Moi non plus. Surtout Dieu l'éternel. Il a créé des communautés, des sociétés afin qu'on s'en reconnaisse. Et il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Et il dit qu'il a créé les couleurs et les langages et les langues. D'accord? Donc le noir t'emmerde. Le palestinien t'emmerde. Il y a que tes amis là qui font semblant de t'aimer d'ailleurs, qui t'ont donné les moyens de disloquer encore un peu plus la nation française. Le palestinien, le noir t'emmerde. Et beaucoup de maghrébins d'ailleurs t'emmerdent aussi. Ton heure elle arrive, Bassem. Faites dunya fil akhirah. Que tu retournes bredouiller, humilier toi aussi, Inch'Allah, très vite. Que Dieu nous débarrasse de petites vermines comme toi. Foi alek.